Bonjour, Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux et je suis à bord du Fish-Hawk 1850 2020. Fish-Hawk 1850 2020, c'est quoi? C'est un bateau très large. C'est un bateau qui va vous donner beaucoup d'agréments sur l'eau. Et c'est une nouvelle génération pour 2020. Bien entendu, quand je parle de Crestliner, je parle de qualité de fabrication et le Fish-Hawk n'y échappe pas. C'est quoi un Crestliner? C'est un bateau d'aluminium soudé qui se démarque. Pourquoi? Parce que c'est un bateau qui est soudé en bouffeté. Donc, quand je parle d'une soudure traditionnelle, on va être soudé soit, comme on dit, nous, plate to plate ou un par-dessus l'autre. Du côté du Crestliner, on va être avec une soudure qui est en bouffeté. Donc, on va avoir un morceau d'aluminium extrudé à grandeur où on va insérer nos deux plaques d'aluminium à l'intérieur. Ça va être soudé de chaque côté. Ce qui va faire la différence et la force du côté de Crestliner. Autre fait et autre avantage d'avoir un bateau soudé, premièrement, c'est d'avoir une plus grande liberté de forme de coque. Donc, si je vais, exemple, dans un bateau qui va être à rivet, je n'ai pas le choix, il faut que je superpose des plaques. Une fois que la plaque est superposée, je ne peux pas forcer trop facilement ou un peu n'importe comment sur cette union-là. Tandis que quand on a une soudure, on peut vraiment modeler et faire ce qu'on veut. Donc, si je pars de l'avant vers l'arrière, je vais avoir vraiment une coque qui fait une espèce de ventre de bœuf avec des belles échines renversées, qui va bien retourner l'eau, qui va aussi nous donner beaucoup de stabilité sur l'eau. Et on a au centre la quille centrale qui, elle aussi, va être en bouffeté à 35 millièmes d'épaisseur. Celle-ci va être un peu comme la colonne vertébrale de notre bateau. Elle va être plus directe, va nous tenir très bien dans l'eau, en eau agitée ou bien quand on va être dans les virages très agressifs. Et à l'arrière du bateau, on a un transom qui est soudé, entièrement en composite et plus épais, que le reste de la coque, bien entendu, parce que c'est une partie où on va avoir beaucoup de pression. Si on part du dessous et qu'on monte sur les côtés, on a nos côtés qui sont avec des pliures à l'intérieur. Donc, ce que ça fait, c'est que cette forme-là, c'est pas pour donner du look, c'est pour donner de la force à l'aluminium. Donc, on va vraiment avoir un bateau qui va être structurellement plus costaud que les autres. Et avec ces formes de côté-là, on peut les faire plus minces, donc plus légers. À l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, et ce qui est très important, c'est qu'on a tout un squelette, on va dire ça comme ça. Donc, tous les renforts intérieurs sont en aluminium, sont soudés stress test. On a dans les deux sens. Donc, on a une coque qui va être prête à absorber les plus grands chocs. Après ça, si on monte un petit peu plus haut, on a nos extrudés, qui sont nos gunnels. Excusez-moi les termes anglais, mais les pêcheurs, vous allez vous y reconnaître. Donc, sont un extrudé d'aluminium. L'avantage de ça, c'est beaucoup plus solide. On va pouvoir mettre nos tracks et notre traîneur pour la toile qui a fait la renommée du côté de Crestliner, qui est une toile qui va être seulement clipsée et non avec des snaps. Ce bateau-là n'a pas de snap sur le côté et puis on a une toile qui est quand même fournie avec. La toile, qui soit dit en passant, dans cette édition-là, est une toile premium, donc sans poteau. Donc la toile va venir se clipser à l'avant et à l'arrière du bateau avec un petit strap ratchet en avant où on va tout simplement appliquer une tension, la toile va se raidir et puis l'eau ne restera pas sur notre toile. C'est vraiment très bien du côté de Crestliner. Si on parle maintenant plus du Fish-Hawk, c'est quoi le Fish-Hawk? C'est un bateau de beaucoup plus de pêche au lancer. Il a évolué par contre vers tendance un petit peu plus multispace où on va vraiment avoir le côté un peu plus plaisance ou le côté plus pêche au downrigger par l'intégration de Jump Seat depuis 2020. Donc, ces sièges-là qui vont être très confortables parce qu'on est assis un petit peu plus bas. J'ai un bel accoudoir ici. Je me sens en sécurité parce que je suis plus bas un petit peu dans le bateau. Puis quand vient le temps de pêcher, c'est aussi simple que ça. Et j'ai une belle plateforme de pêche arrière. Quand je disais bateau de pêche au lancer, un bateau qui est un petit peu plus bas de franc-bord. Donc, plus facile pour le pêcheur d'aller puiser, mais aussi pour exécuter nos mouvements de lancer. Et puis, en avant, beaucoup d'espace. Donc, j'ai deux pêcheurs confortables sur ce bateau-là en avant, sans problème. Et puis le Fish-Hawk, ben, étant donné que c'est un bateau plus axé un petit peu plus sur la pêche, on a beaucoup de rangements. Donc, de grands rangements en avant. On a un vivier supplémentaire avant. On a une place pour mettre notre poteau de chaise. Donc, si on veut tout simplement prendre un banc, l'amener plus sur l'avant. On a mis l'option sur celui-là des filets de rangement avant. Donc, on peut vraiment mettre nos bouées, on peut mettre nos cordages là-dedans. C'est très pratique. Platinum Edition. Taquet rétractable, bien entendu des taquets de stainless, donc on parle ici de durabilité de long terme. Un beau passage. La démonstration, le fameux pare-brise où on peut vraiment s'appuyer parce que c'est du costaud.
entre les deux, j'ai de la place pour mettre une dizaine de cannes ici. Donc, c'est encore une fois axé beaucoup sur la pêche. Et en dessous de ça, à l'intérieur, j'ai la place pour mettre les batteries. Parce que souvent, le type de poisson qu'on va pêcher avec ce bateau-là, on va utiliser le moteur électrique. Donc, le bateau est déjà pré-filé pour notre moteur électrique. Il y a déjà un emplacement pour les batteries au niveau de la coque. Et puis, on pense toujours répartition de poids. Les batteries sont un petit peu plus sur l'avant, centrale, donc c'est un avantage. Si je m'assieds dans le siège du conducteur, j'ai une belle hauteur au niveau du pare-brise. J'ai un tableau de bord qui a été complètement redessiné. L'avantage de ce tableau de bord-là, on va pouvoir mettre une plus grosse écran sans utiliser de RAM mount. J'ai un volant qui est ajustable, mes cadrans de base, tous mes contrôles ici. On a le vivier automatique, bien entendu, dans ce bateau-là. On a le système washdown. Pour nos pêcheurs, vous savez c'est quoi un washdown? En fait, c'est une hausse à pression qui va plus prendre son lot directement du lac. Donc, on a un poisson qui est un petit peu plus salaud. Ben, c'est pas compliqué. On part la pompe, sort la hausse, on passe ça. Il y a des drains pour revenir s'égoutter. Dans celui-là, on a aussi ajouté le système de son. Donc, on a une bonne qualité de système de son avec 2 haut-parleurs. Quelqu'un qui sera un petit peu plus amateur de son, ben, chez Pommier les bateaux, on a la solution. On est spécialiste dans le bateau. Donc, on va faire ce que vous voulez pour customiser le bateau selon votre direction. Donc, ça ici, c'est un bateau que nous, on pensait qui était bon à commander pour nos clients parce que ça fait plusieurs bateaux qu'on commande, ça fait plusieurs bateaux qu'on vend, fait qu'on commence à connaître ce que nos clients veulent. Par contre, vous arrivez, vous avez une préférence au niveau de sonore, vous voulez 2 sonores, vous en voulez 3, vous voulez un système pour la lecture de la température au niveau de votre boulet, au niveau du downrigger, vous voulez que votre moteur électrique parle à votre sonore, vous voulez tout ça, bien tout ça, là, on est apte à faire ça chez nous. Nos techniciens sont formés. Vous pouvez parler avec Louis Gabriel qui va se faire un plaisir de vous parler de tous ces gadgets-là de pêche parce qu'il les connaît tous, parce qu'ils les utilisent presque tous. Donc, ce qui est le fun aussi chez nous, puis je tiens à le mentionner comme ça en aparté, c'est qu'on a des passionnés de pêche, puis ça paraît. Vous appelez chez nous, peut-être la première personne que vous allez prendre au téléphone ne sera pas la personne qui va être plus capable de vous orienter dans votre choix, par exemple, d'accessoires parce que vous avez vu que votre ami avait besoin d'une affaire. Puis là, ben, en fait, c'est sûr qu'il y a quelqu'un chez nous qui va pouvoir vous répondre. Je parlais de Louis Gabriel, mais j'ai aussi des techniciens à l'arrière qui sont des amateurs de pêche qui vont être capables, en étant utilisateurs de, exemple, vous orienter sur où mettre votre porte-canne, bien que maintenant, ils sont rendus amovibles et faciles à installer. Mais en fait, c'est qu'on a l'expérience pour vous orienter vers de meilleures journées sur l'eau. Donc, aparté fini, je continue. On a des sièges Pro Fishing dans ce bateau-là. Super confortable, un bon soutien au niveau du dos. J'ai pas d'accoudoir. C'est quand même volontaire dans un bateau comme ça où on va être vraiment plus mobile. On a un autre beau rangement dans le côté-là. On a notre vivier arrière et notre accès pour nos électroniques aussi du côté de l'arrière. Donc, ce bateau-là est un bateau qui va probablement faire plaisir à beaucoup de gens. Maintenant, c'est de vous faire conseiller. Puis pour ça, ben, si c'est pas le Fish Hawk votre bateau, mais que vous désirez un crossliner, on a ce qu'il faut chez nous. On part du 16 pieds jusqu'au 23 pieds dans la gamme crossliner. Puis si c'est pas un bateau d'aluminium que vous voulez, ben on a la gamme Robalo, mais on a probablement le bateau pour vous. Donc, si vous êtes un tripeux d'aventure, que vous voulez pêcher, ben appelez nos conseillers, pommerolesbateaux.com, puis on va vous aider à choisir l'embarcation de vos rêves pour triper, pour pêcher. Puis ça va nous faire plaisir que vous nous envoyez des photos de vos prises. Merci. Au revoir.